envahi par les piles de papier qui s'accumulent partout, sur votre bureau, sur votre comptoir, dans les escaliers, il y en a partout, même dans votre ordinateur, c'est le bordel. Aimeriez-vous avoir un système de classement facile, mais surtout simple à garder pour avoir de l'ordre une bonne fois pour toutes? Oui, alors restez avec moi parce que je vais démystifier tout ce qui est du classement papier versus le numérique pour finalement diminuer l'accumulation de papier partout. Alors restez avec moi, je vous montre ça tout de suite après ceci. Bonjour, je suis Stéphanie, bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions ou des commentaires et surtout partagez avec vos amis. Merci beaucoup de nous suivre. Quand vient le temps d'organiser nos papiers, on a souvent un classeur pour archiver nos dossiers ou bien on met ça dans l'ordinateur un peu partout puis on se dit c'est organisé. Mais on oublie souvent les papiers en cours. Qu'est-ce que je veux dire par les papiers en cours? C'est les papiers que l'on doit utiliser aujourd'hui ou demain, dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent. Ces papiers-là, c'est ceux-là qui font le bordel parce qu'on sait pas, on veut pas les perdre, on veut pas les mettre trop loin parce qu'on doit les utiliser rapidement. Mais on doit avoir un système pour ranger ces papiers-là et c'est ces solutions-là que je vais vous proposer aujourd'hui. Parce que ça ne suffit pas de juste laisser ça traîner sur son bureau parce que ça va vous déranger et ça va juste s'accumuler. Une solution que j'adore, ce sont les range-revues. Ça peut être un range-revue multiple qui est sur le mur ou une tablette avec un range-revue pour chaque catégorie. D'ailleurs, on a fait une super vidéo qui va donner plein de suggestions comment organiser ces range-revues. Je vous invite à aller voir ça. Parce que quand vous allez avoir un petit espace dédié pour chaque action que vous faites, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, urgent, à lire, à numériser, vous allez avoir une place pour les ranger et ne seront pas très loin pour pouvoir y accéder rapidement. Une solution pour réduire les papiers, c'est de dédier un endroit spécifique pour toutes les notes qui n'ont pas vraiment de place spéciale. Vous savez, les petits bouts de papier qu'on écrit, qu'on veut garder, les notes dans notre carnet de notes qu'on veut garder, mais qui n'ont pas vraiment de place dans le classeur, mais ces notes-là, on peut les empiler dans un endroit spécifique et une fois par jour ou par semaine, même peut-être une fois par mois si vous manquez de temps, vous allez tout numériser ça et les connecter avec votre gestionnaire de notes. Un outil que j'adore, c'est le ScanSnap. Le ScanSnap va vous permettre de vraiment numériser toutes sortes de documents, que ce soit des cartes d'affaires, des reçus ou bien des documents 8,5 par 11. Et vont aussi vous les envoyer directement soit dans votre gestionnaire de notes tel que Evernote ou votre Drive pour qu'ils soient facilement retrouvables par la suite. Si on n'utilise pas de gestionnaire de notes, quand on télécharge un document numérique et qu'on le sauvegarde dans notre ordinateur, on prend le temps de le nommer comme il faut immédiatement. On prend un nom qui va vraiment dire qu'est-ce que c'est le document. Peu importe comment vous le nommez, il faut que ça soit clair et logique pour vous. Et en plus, la deuxième étape, c'est de le sauvegarder au bon endroit immédiatement. Ça va vous éviter d'avoir des doublons si vous le gardez dans les téléchargements et que vous le ressauvegardiez une autre place. Et vous n'aurez pas un dossier qui ça va juste être des dossiers pêle-mêle. Vous allez pouvoir facilement retrouver vos documents. Si ce sont des documents ou des papiers qui concernent la famille et qui s'accumulent sur le coin du comptoir, tels que des notes d'école, des activités parascolaires, des publicités, des lettres entrantes, des choses comme ça qu'on veut garder à portée de main, on devrait ajouter un centre de commande central dans une pièce commune, telle que la cuisine ou la salle à manger, pour pouvoir dédier un espace pour les papiers entrants et les papiers sortants par catégorie. Encore une fois, on a fait une super vidéo qui va vous expliquer vraiment plus, qui va vous donner des solutions pour organiser votre centre de commande. Je vous invite à aller voir ça. Pour ce qui est du classeur physique où l'on regroupe toutes les archives, je vous invite à faire le ménage une fois par année pour vraiment libérer de la place et éliminer les papiers qu'on n'a plus de besoin. Vous voulez savoir combien de temps garder les documents? On va faire une vidéo bientôt. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de cette vidéo. Finalement, mon dernier conseil, c'est pour le classement physique.
Je vous invite à faire un système de classement simple, pas trop compliqué, qui va vous permettre de retrouver vos trucs rapidement. J'ai un système de classement que j'utilise dans la plupart des familles et qui a fait ses preuves au fil des temps. Je vous le partage ici et c'est 8 catégories qui vont vous permettre d'arrêter de perdre du temps dans votre classement. La première catégorie, ce sont les documents importants. Dans cette catégorie, vous regroupez tout au même endroit par membre de la famille, c'est-à-dire tous les documents qui sont d'une urgence qu'on va garder toute notre vie, que ce soit passeport, certificat de naissance, certificat de décès, de divorce, de mariage, testament. Et si vous avez un coffret de sûreté, c'est la meilleure façon de regrouper tous ces documents-là. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les maisons ou l'immobilier. Si on a plusieurs maisons, on fait un dossier par immeuble. Là-dedans aussi, on regroupe un dossier pour les baux, l'hypothèque, les assurances, les taxes, les rénovations, l'électricité, etc. La troisième catégorie, ce sont les impôts que vous allez trier par année et archiver les 6 dernières années minimum et plus l'année en cours. Donc, gardez-vous un espace dans votre classeur pour les documents de l'année en cours. La quatrième catégorie, ce sont les finances. Vous faites des dossiers pour les comptes bancaires, cartes de crédit, placements, fonds de pension. Ensuite, la cinquième, pour un emploi, tout ce qui est CV, lettre de recommandation, paye, syndicat. Sixième, une grande catégorie pour les véhicules. Les véhicules, vous faites encore une fois un dossier par véhicule, que ce soit auto, moto, bateau. Et ensuite, vous avez les contrats, les assurances, les réparations, tout ce qui concerne la SAQ pour chacun de ces véhicules. Un dossier par membre de la famille avec les abonnements, les vacances, les voyages, tout ce qui est scolaire. Donc, on regroupe tout ça dans cette catégorie-là et on divise dans la 8e catégorie tout ce qui est médical. Et vous faites encore une fois un dossier par membre de la famille, mais aussi un pour chacun de vos animaux à la maison. Donc, dentiste, prescription, rayon X, spécialiste, lunettes, vétérinaire, etc. Voici de bons conseils pour vous organiser avec votre paperasse et en avoir fini une bonne fois pour toutes avec les piles qui s'accumulent partout. Je vous suggère par contre d'être cohérent et d'avoir un système identique, que ce soit dans le numérique ou dans le physique, afin que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver, mais surtout faciliter le tout si éventuellement vous voulez faire un virage numérique complet. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires sous cette vidéo, à nous dire si vous avez mis un système en place ou non et quel est-il ce système-là. Faites-nous un petit thumbs up si vous avez aimé ce contenu et au plaisir de vous revoir bientôt. Si vous avez besoin d'aide en rangement, en organisation ou en productivité, on est Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt!